Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reviens pour parler avec vous de couleurs de peau, de colorisation de portraits et des différentes gammes de couleurs qui nous sont proposées pour colorier des portraits. Du coup, j'ai décidé de tester 3 coffrets, 3 sets de marques différentes qui sont composés de couleurs spécialement choisies pour colorier des portraits. Donc j'ai choisi 3 sets que j'ai achetés sur Amazon. J'ai choisi un set d'une marque que je connais déjà puisque je possède déjà des crayons de cette marque, même si ce n'est pas dans la gamme que je viens d'acheter. J'ai choisi une marque que je connais uniquement de nom parce que je n'avais jamais utilisé de matériel de cette marque-là. Et la troisième marque que j'ai choisie est une marque que je ne connaissais pas du tout et sur laquelle je suis tombée quand j'ai fait mes recherches sur Amazon pour trouver des sets de crayons de couleur pour les portraits. Du coup, je vais vous montrer les 3 sets, on peut appeler ça des sets, les 3 sets que j'ai achetés. Donc la première marque, la marque que je connais, c'est donc la marque Derwent. Donc je me suis acheté le paquet de 6 crayons de couleur, les Color Soft. Et c'est donc un set de 6 crayons uniquement de couleur pour la peau. Donc il précise bien ton de peau multiculturel. Donc ça c'est bien parce que malheureusement en faisant mes recherches, je suis tombée sur plusieurs sets de crayons de couleur soi-disant pour faire des portraits où clairement on ne pouvait pas faire des portraits provenant de toutes les cultures. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ok très bien, on va l'acheter. Donc premier set, Derwent Color Soft. Deuxième set d'une marque dont j'avais déjà entendu parler mais que je n'avais jamais essayé. Je me suis pris le set de 24 Polycolor de chez Kohinoor. Donc je crois que c'est une marque tchèque si je ne me trompe pas. C'est une marque qu'on voit assez peu je trouve sur les chaînes françaises. Moi j'en avais déjà entendu parler parce que je regarde pas mal de chaînes de coloriage anglophones. Et c'est vrai que j'avais entendu parler de ces crayons, les Polycolor sur ces chaînes-là, mais j'en entends très peu parler sur les chaînes françaises. D'ailleurs, je me suis aussi acheté une boîte de Kohinoor qui n'est pas une boîte pour les portraits en fait, où il y a beaucoup plus de couleurs. Et donc, je vous la présenterai bientôt sur la chaîne. Donc, voilà pour cette boîte-là. Donc, on a 24 crayons de couleur dans la boîte Kohinoor, les Polycolor. Dernière boîte que je me suis achetée, donc d'une marque que je ne connaissais pas du tout. Peut-être que vous la connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il s'agit de la gamme Montmartre. Je suis désolée, j'ai ma ring light qui fait un reflet. La gamme Montmartre, donc Skin Colors. Donc on a 12 crayons de couleur qui, j'avais regardé un petit peu sur les images, vous savez, qu'on peut voir sur Amazon, qui semblait avoir aussi des crayons permettant de colorier des portraits avec tout type de peau venant de tous horizons, on va dire. Donc j'ai acheté cette boîte-là. On va passer peut-être à une présentation un peu plus approfondie de chaque boîte si vous voulez bien. Donc on va pousser ça et on va commencer par la boîte de Derwent. Donc Derwent, c'est une marque que tout le monde connaît. Les Color Soft, moi j'en avais déjà entendu parler, mais je ne possède pas de crayon de cette gamme-là. Donc le set se présente dans une petite boîte comme celle-ci. C'est du Derwent, hein, c'est très joli comme packaging, hein, comme toujours. Et donc quand on ouvre cette boîte, on a les 6 crayons de couleur qui sont là. Donc malheureusement, j'ai un crayon qui est arrivé et qui était cassé, qui avait la mine cassée. Donc j'ai dû le retailler et j'ai pas fait attention en fait. Quand je l'ai taillé, j'ai utilisé mon DAL 133 et en fait la petite molette était réglée vers la mine la plus pointue, donc ça m'a usé mon crayon. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc on a 6 crayons de couleur avec un petit taille-crayon qui est là. Donc celui-ci, je l'avais déjà eu parce que j'avais acheté le Blender Derwent. Et en fait, il se trouve qu'il s'est cassé quand j'ai voulu tailler je ne sais plus quel crayon. Donc j'ai quand même des doutes sur la solidité de ce taille-crayon. Mais bon, après tout, c'est un petit plus parce que c'est pas pour ça que je l'avais acheté.
Donc les Color Soft se présentent un petit peu comme les autres crayons de chez Derwent. Moi je possède des Inktense. Donc on a la couleur du crayon ici en bout. On a le nom et la couleur qui correspond. Et ensuite on a donc la marque Derwent et la gamme des crayons. Donc ici les Color Soft. Donc au niveau de la gamme de couleurs que l'on a, j'ai fait un petit nuancier dans mon carnet de nuancier. Hop, 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 que je vous trouve les Color Soft. Hop, donc ce sont ceux-là. Alors, comment vous dire que quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai fait mon nuancier, j'ai été un peu déçue au niveau du choix des couleurs. Parce que je trouve que pour une boîte qui se veut multiculturelle, alors oui en effet on n'a pas que des tons beige clair et rosé pour faire des peaux européennes, mais pour le coup je trouve que le choix de couleurs est pas évident. Vous le verrez après, je vous montrerai, j'ai fait quelques petits coloriages rapides pour tester, et bon après faut peut-être que je les prenne en main, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types de peaux que je me vois mal colorier avec ce set de uniquement 6 couleurs. En fait, c'est vrai que 6 couleurs, c'est pas énorme. Mais bon, après, c'est des crayons qui sont vraiment de bonne qualité. Ils sont, ils s'appellent les Color Soft. Franchement, c'est vrai qu'ils sont hyper doux. Ils glissent très très bien sur le papier. C'est vraiment des crayons très agréables à utiliser. On sent vraiment la qualité Derwent avec ces crayons-là. Ensuite, la deuxième boîte qu'on va voir, il s'agit donc des Kohinoor Polycolor, donc la boîte de 24. Donc, je vous ai fait je perds mes mots, le nuancier juste ici. Donc, les numéros que vous voyez avec des petites étoiles, c'est parce qu'en fait, il n'y a que ces 6 crayons-là qui sont des crayons nouveau, on va dire, par rapport à la grande boîte avec le set total de Polycolor. Alors, pour une boîte de 24 spécial portrait, je trouve dommage qu'il n'y ait que 6 couleurs qui diffèrent de la grande boîte, en fait, de la gamme complète des Kohinoor. Après, je trouve que la gamme de couleurs est vraiment pas mal, parce que pour le coup, on peut vraiment faire de tout type de peau. Ils sont pas trop secs, mais ils sont pas hyper onctueux non plus. Et je vous en parlerai plus quand je vous montrerai les petites colorisations que j'ai fait. J'ai rencontré un réel problème avec ces crayons-là. Je vais essayer de les utiliser dans d'autres coloriages, sur d'autres papiers, pour voir si je rencontre le même type de problème. Mais c'est quelque chose qui m'a un petit peu embêtée. Je vous en parle tout de suite. Troisième boîte de crayons de couleur. Donc il s'agit des crayons... Ah bah attendez, je vous ai même pas montré les... n'importe quoi. Les Polycolor, ils se présentent comme ceci. Hop. Donc, Kohinoor, le nom des crayons, donc les Polycolor, et le numéro du crayon, qui se situe juste ici. Voilà. Le code barre derrière. Ils sont beaucoup plus légers que les Derwent, pour le coup. Voilà pour ça. Et donc, je disais, la troisième boîte à ouvrir, il s'agit des Montmartre Skin Colors. Alors là, pour le coup, il s'agit d'une boîte comme ceci, et on a, si j'arrive à l'ouvrir, les crayons qui se présentent comme ça à l'intérieur. Comment vous dire qu'ils ne vont pas rester longtemps là-dedans, parce que c'est pas pratique du tout. Hop, donc je vais en prendre un pour vous montrer. Oups, excusez-moi, je crois qu'on a un petit peu bougé. Attendez, hop. Donc, c'est des crayons qui se présentent comme ceci. C'est des crayons qui sont assez gros à la prise en main. Donc on a marqué la Montmartre Skin Colors. Le fond n'est pas plein, comme vous voyez, on peut voir la mine. La mine est assez épaisse, je trouve. Par contre, aucun numéro et aucun nom de couleur. Donc il va absolument falloir que je mette des petites étiquettes avec des numéros, parce que sinon ça va être compliqué de s'y retrouver. Au niveau du nuancier, hop, on va les ranger pour pas les abîmer. Au niveau du nuancier, donc vous le voyez, il est ici. Donc je trouve ça assez intéressant, parce qu'on a des couleurs vraiment froides pour faire les ombres. Je trouve que c'est quelque chose qui manque par exemple dans le set de Color Soft Derwent.
où on a quand même des couleurs assez chaudes. Et moi, je n'aime pas faire les ombres avec les couleurs chaudes, je trouve que ça ne rend pas bien. On avait aussi quelques couleurs froides dans les Kohinoor, mais pour le coup, c'était une boîte de 24, donc ça paraissait normal. Là, sur une boîte de 12, j'étais assez contente de trouver des couleurs froides. Alors ici, je pense que vous ne le voyez pas, mais on a un blanc qui clairement n'est pas très pigmenté, mais bon, il a le mérite d'être là. C'est des crayons qui sont, j'ai été assez surprise, hein, qui sont, ma foi, plutôt agréables à poser sur le papier. Après, reste à voir comment ils se comportent, mais voilà, j'ai été assez agréablement surprise pour cette marque de crayon que je ne connaissais pas du tout, dont j'avais absolument jamais entendu parler. Donc, passons au concret. J'ai imprimé de magnifiques petits dessins que j'ai trouvés sur notre ami Google de Barbie, la meilleure amie des petites filles, que j'ai donc décidé de mettre en couleur avec différentes combinaisons de couleurs pour voilà, présenter des Barbies de différentes origines, on va dire. Donc le premier qui est ici, je l'ai fait avec les crayons Montmartre. Et je suis très contente. Les crayons se sont vraiment très bien comportés. Je trouve qu'ils s'appliquent facilement sur le papier. Ils se marient bien entre eux. Ils se dégradent assez bien et on peut superposer les couches. Alors, c'est pas des Prismacolor, ça c'est sûr. C'est pas des polychromos non plus. C'est pas des luminances. On est bien d'accord, on n'est pas sur la même qualité de crayon. Mais honnêtement, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Vous voyez, ça laisse un joli fini brillant, je trouve, sur le papier. Et j'ai vraiment trouvé les couleurs que je cherchais pour faire cette couleur de peau un petit peu... je voulais faire une Barbie typée un peu indienne. Pakistanaise, vous voyez, un petit peu le type de couleur de peau. Et je suis assez contente, je trouve que, écoutez, les crayons se sont plutôt bien comportés. À côté, nous avons cette petite Barbie classique que j'ai colorisée avec les Kohinoor. Alors, je vous disais tout à l'heure que j'avais rencontré un problème avec ces crayons de couleur et mon problème, superposer les couches. Pour tout vous dire, au départ, je n'avais pas du tout imprimé cette feuille avec ces coloriages-là. J'avais commencé un coloriage dans un de mes livres Jet Summer que je n'utilise pas vraiment pour colorier, donc je m'étais dit que j'allais l'utiliser pour faire des tests. Et quand j'ai commencé à colorier avec les Kohinoor dessus, je me suis dit c'est pas possible, le crayon ne se comporte pas bien sur ce papier-là. Je vais imprimer des images que je vais trouver sur internet sur du papier de meilleure qualité. Donc ça c'est un papier quand même assez épais, hein. Je crois que c'est du 120, je crois. Je sais plus. Enfin bref, c'est un papier que j'avais acheté exprès pour pouvoir imprimer mes coloriages. Et je me suis dit, ça ira mieux avec ce papier-là. Et honnêtement, non, j'ai vraiment galéré. J'ai trouvé que les couleurs ne se superposaient vraiment pas facilement. Qu'elles se fondaient difficilement aussi. Donc je sais pas si vous pouvez voir. On voit quasiment rien en fait. Et pourtant, j'ai utilisé 4 crayons de couleurs différents. Et quand j'ai essayé d'appuyer un peu plus pour marquer quand même un petit peu les ombres, vous voyez, ça a fait des traces comme ici, là, au niveau du bas de la joue. Donc, je suis assez mitigée pour l'instant sur ces crayons-là, parce que quand j'ai fait le nuancier, j'étais très contente. Et là, du coup, je déchante un petit peu. Mais je vais pas les enterrer tout de suite, je vais leur donner d'autres chances. Troisième couleur, on a cette magnifique Barbie qui nous fait un clin d'œil. Donc j'ai voulu réaliser une peau noire et j'ai utilisé donc les Derwent Color Soft. Et ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la gamme de couleurs qui est proposée pour, je vous le rappelle quand même, un set qui nous dit ton de peau multiculturel. Alors oui, en effet, il n'y a pas, c'est pas que des couleurs beige clair. Mais pour le coup, alors c'est peut-être moi qui m'y suis mal pris, qui ai mal choisi les couleurs. Enfin, il n'y en avait que 6, donc il n'y avait pas non plus un choix énorme. Écoutez, je trouve que ma Barbie africaine, ma foi, a un teint un peu spécial.
Heureusement, c'est des crayons qui sont vraiment très bien pigmentés, donc j'ai pu, en repassant le beige, éclaircir un petit peu pour faire des zones de couleur, parce que sinon la pauvre, elle était vraiment très 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 foncée. Bon, je suis un peu perplexe, il faudrait que j'essaye d'en faire d'autres avec ces crayons. Après, la qualité de crayon est vraiment très très bonne, hein. Je ne remets pas du tout en cause la qualité des crayons Derwent Colorsoft. Je suis plutôt sceptique sur le choix des 6 couleurs qui sont proposées dans cette gamme. Après, c'est des crayons dont évidemment je vais me resservir, hein. Je vous dis que voilà, je suis un peu sceptique sur les couleurs, mais comme je le dis, ça reste des crayons de très très bonne qualité, donc il est sûr que je m'en resservirai. Enfin, de toute façon, je vais me resservir de tous les crayons que je vous ai présentés là. Mais voilà, ce que je vous dis là, c'est vraiment que mon avis personnel sur les choses que moi j'aime travailler. Donc franchement, grosse surprise pour les crayons Montmartre, qui se sont vraiment hyper bien comportés. Les Kohinoor, c'est quand même une gamme de prix un petit peu supérieure quand même au Montmartre. Et je reste un peu sur ma faim parce que je trouve, comme je vous l'ai dit, qu'on ne peut pas superposer les couches et c'est quand même très dommage quand on veut faire des dégradés et ce genre de choses. Et les Derwent, bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de reparler de la marque Derwent? Je pense que tout le monde les connaît. Et puis les Colorsoft, c'est des crayons qui sont assez connus. J'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos vers les pages Amazon où vous pouvez acheter ces crayons de couleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous aurai peut-être aidé à découvrir des marques comme moi j'ai pu le faire en achetant ces coffrets de crayons de couleur. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé des petits essais de couleurs que j'ai fait. Et dites-moi aussi, s'il vous plaît, ça m'intéresse, si vous possédez d'autres sets de crayons de couleur spécial couleur de peau. Je suis assez curieuse parce que comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, en 2019, j'ai vraiment essayé de travailler sur les portraits et la colorisation des peaux en fait. Donc je suis preneuse de tous vos avis et de tous vos commentaires. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!